Bonjour les âmes lumineuses, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je vous remercie dans un premier temps de vos abonnements, des personnes qui s'abonnent, qui arrivent sur la chaîne. Gratitude à vous. C'est grâce à vous que cette chaîne grandit et me permet de vous donner encore plus de contenu. Donc merci infiniment. Merci pour vos likes, vos commentaires bienveillants et vos partages, bien sûr. Donc, si vous souhaitez une guidance personnelle concernant votre parcours de lien d'âme sacré ou simplement faire le point sur votre situation, vous trouverez mon adresse mail dans l'onglet à propos et toutes mes coordonnées et les liens de mes réseaux. Sur mon site internet www.vive-âme.com. Sur ce, nous allons regarder les énergies pour la semaine du 4 au 10 septembre, voir un petit peu sur le plan émotionnel, sentimental, ce que nous allons traverser. Alors déjà dans un premier temps, je prends une carte majeure du tarot pour voir la tendance générale. Alors, on nous parle du diable. Alors le diable va nous parler de plusieurs choses. Donc soit il va nous parler d'une dépendance à quelqu'un ou à quelque chose. Une personne qui est beaucoup dans l'ego, qui est infidèle, qui est jalouse, pourquoi pas. Une personne donc qui a des blessures et qui a tendance à vouloir le contrôle sur une relation. Le diable signifie aussi la passion dévorante. Donc, on entre dans les excès d'amour, pourquoi pas. On peut très bien penser que être excessif sur le plan sentimental est une preuve d'amour. Mais moi, ce que je vois, c'est surtout une grande blessure à guérir. On va développer avec les cartes de l'améthyste love et voir un petit peu ce qu'il en est. Alors, la première carte, c'est un grand oui. Bon, oui à quoi? Oui, ce que je viens de dire est juste. C'est une possibilité. On va regarder les autres cartes. Il y a une transformation. Alors, si la personne dont je parle a des dépendances, est toxique entre guillemets, c'est quelqu'un qui est dans les excès, on lui dit que oui, il y a une transformation qui est en train de s'opérer et que cela va mener à quelque chose de beaucoup plus lumineux. J'attends ton retour. Alors, il est possible qu'une personne du passé attende que peut-être une personne qui lui est destinée fasse cette transformation intérieure pour pouvoir entamer une relation de couple. C'est possible. On lui dit que c'est une chance. Cette relation, c'est une chance. Peut-être qu'elle vaut la peine justement d'être patient pour que les choses évoluent dans le bon sens. Mais vous ne le savez pas encore. Le secret, il y a des choses que vous ignorez. Peut-être que vous êtes en silence en ce moment avec cette personne et donc vous n'êtes pas informé de l'évolution et de la révolution qui se passe à l'intérieur d'elle. Alors, sous le oui, nous avons le flirt, un amour éphémère. Alors, il est possible que cette personne qui soit justement dans une dépendance, qui ne soit pas prête à accueillir l'amour véritable, ne veuille que pour l'instant une relation légère, éphémère, donc qui va rester en superficialité. La transformation, on nous parle de karma.
Donc, le karma, c'est des cycles qui reviennent sans arrêt. Donc, c'est pour ça que l'amour est éphémère. On n'arrive pas à se stabiliser. Et tant qu'on n'a pas libéré cette toxicité, qu'on n'a pas conscientisé et guéri cette blessure, les choses vont se répéter sans arrêt. Pour sortir de tout cela, je vous propose un soin de libération karmique qui se fait à distance. Donc, vous avez mes coordonnées si vous pensez être dans ce genre de relation qui est au final bloquante et qui vous empêche d'être vraiment dans l'amour véritable et que vous en avez assez d'attendre finalement quelque chose qui ne peut pas arriver parce qu'il y a des choses karmiques qui sont à libérer, qui peuvent être de vie passée et qui peuvent être aussi des contrats karmiques. Donc il faut terminer. Là, ça devient, on va dire, urgent de le faire pour vraiment retrouver une stabilité à l'intérieur de soi et être aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous souhaitez dans votre vie. Voilà, on vous parle ici de retrouver une stabilité, d'être fidèle. Donc tout ce qui est karmique, tout ce qui est infidélité, personnes qui peut-être qui papillonnent, etc. C'est des personnes qui se cherchent. Elles se cherchent à travers leurs relations, à travers l'autre, à travers les relations, les relations qu'ils peuvent avoir avec les autres. Donc c'est homme ou femme, tout confondu. Il n'y a pas plus d'hommes qui papillonnent que de femmes. Non, ce sont des personnes qui ont des blessures, qui n'ont pas encore conscientisé et qui font que chercher des solutions à travers les autres, alors que la solution, elle est en eux. La chance, message reçu. Je vous délivre un message pour vous permettre justement de provoquer cette chance que vous méritez de recevoir. L'amour, c'est pour tout le monde, c'est pas que pour certains. Laissez-vous une chance de recevoir cet amour. Et sous le secret, il y a le harcèlement. On voit une personne qui est emprisonnée dans ses réflexions, dans le fait peut-être d'être bloqué dans ce schéma de karma qui ne fait que déstabiliser et empêcher la personne d'être bien, tout simplement. Donc voilà le message du jour qui est quand même assez fort. Donc je vous invite vraiment à vous positionner, à savoir ce que vous souhaitez. Et si vous souhaitez entamer donc un travail de libération, ça va engendrer des changements dans votre vie, mais à plusieurs niveaux. Donc il faut être prêt aussi à accueillir ces changements sans crainte. C'est simplement qu'il faut terminer ce cycle pour pouvoir vraiment être vous et être en amour déjà avec vous-même. J'ai pris 3 cartes de conseil. Donc on nous parle du retour d'un ex. Quand je vous dis que ici, il y a une personne qui vous attend, qui attend que vous ayez fini cette transformation. Il y a bien le retour de quelqu'un là. Et ça va être plutôt une surprise. Voilà ce que je vous disais. Souffrance et blessures du passé. Pour guérir, pour pouvoir vous stabiliser, pour pouvoir ouvrir votre cœur à une nouvelle relation ou à une relation passée, mais avec une nouvelle perspective de vie. Parce que c'est là que vous allez montrer à l'autre personne que vous avez mûri, que vous avez grandi en sagesse et que vous avez quelque chose de stable à offrir. Et pour finir, projet, réflexion, pensée. Je pense que d'une certaine manière, cette guidance va permettre de mettre en lumière, voyons cette ampoule, de mettre en lumière des émotions,
des comportements qui vous posent réflexion, eh bien vous allez comprendre que c'est lié à des blessures du passé et qu'il faut s'en libérer. C'est très important pour pouvoir se stabiliser et avancer dans sa nouvelle vie. C'est vous qui avez les solutions. Moi, j'ai juste les clés, c'est tout. En dos de jeu, pour cet oracle, nous avons un message. Le passé est maintenant derrière toi. Libère les souvenirs et accueille les opportunités. Un nouveau chemin se dessine. Suis-le avec confiance. Voilà, on vous dit de libérer le karma. Libérez vos ailes. Envolez-vous vers cette nouvelle relation, vers cette nouvelle vie, remplie d'amour que vous semez à tout vent. Et cette carte qui s'est retournée, nous voyons un couple très uni, très fusionnel. Méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Il y a beaucoup de remises en question pour cette semaine. Mais c'est pour vraiment, vraiment être prêt à accueillir l'amour tel qu'il doit être. Ce n'est pas l'amour qui transforme, c'est vous qui le transformez. Vous avez ce pouvoir en vous. Voilà ce que je peux vous dire pour cette semaine, du 4 au 10 septembre. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à très vite. Au revoir.